Bonsoir à tous, vous faites bien de regarder cette édition complète de l'information sur Afrique Informe Télévision et sur toutes nos plateformes digitales. On l'ouvre donc au Cameroun, je vous l'ai dit en titre il y a un instant, nouvel incident à Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest au Cameroun. Les combattants ambazoniens s'en prennent à une dizaine de véhicules contenant des passagers pour n'avoir pas respecté le mot d'ordre de ville morte. 3 blessés graves sont donc enregistrés. Des coups de feu, des blessés graves et une dizaine de voitures brûlées par des combattants ambazoniens à Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest, le lundi 10 avril 2023. Il était 5 heures du matin. Il est reproché aux victimes de n'avoir pas respecté la journée de ville morte, baptisée Lockdown ou Ghost Town, ayant lieu chaque lundi depuis l'escalade du conflit. Dans les villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, en effet, aucun véhicule n'est autorisé à se déplacer, tout comme aucune activité n'est admise en ce jour. Une désobéissance de la part de ces habitants de Mile 16 à l'entrée de la ville de Buea, qui va donc conduire à cet acte barbare qui, heureusement, n'a ôté la vie à personne. La majorité des véhicules attaqués étaient ceux dédiés au transport en commun, notamment sur les tronçons Buea-Limbe et Buea-Douala. Et cette persistance du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun n'est donc pas sans conséquences graves. Vous vous souvenez qu'en 2019, le pays avait été retiré de l'AGOA par Donald Trump en raison des violations flagrantes et persistantes des droits de l'homme. L'AGOA est un dispositif voté par le Congrès américain permettant aux pays éligibles d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane. Des milliers de produits sont concernés, issus des secteurs du pétrole, des textiles, de l'artisanat ou de l'agriculture. Le Cameroun souhaite donc réintégrer le dispositif, ce qui lui permettrait d'éviter un surendettement. Le ministre camerounais de l'économie, Alamine Ousmane Meh, a à cet effet annoncé la relance des pourparlers avec Washington pour ce qui est de cette activité économique phare qui lie les États-Unis à l'Afrique.